Pourquoi la France a-t-elle une dette aussi importante? C'est une question qu'on me pose souvent. La France fait souvent les gros titres pour ses déficits. Alors, expliquons ça simplement. En 2024, la dette publique de la France dépasse 110% du PIB. Ça veut dire que la France doit plus que la valeur de sa production annuelle. Ça semble dramatique, non? D'autres pays ont aussi d'énormes dettes. Italie, Japon, États-Unis. Beaucoup vient de la façon dont le gouvernement dépense l'argent. La France a un filet de sécurité sociale solide. Gratuité des soins de santé, pensions généreuses, allocations chômage, services publics. Le gouvernement dépense chaque année plus qu'il ne collecte. Il emprunte la différence. La France a des déficits depuis des décennies. Pourquoi ne pas couper les dépenses ou augmenter les impôts? C'est compliqué. Couper les dépenses signifie réduire les services sociaux. C'est politiquement risqué. Les Français tiennent à leur modèle social. Les réformes déclenchent souvent manifestations et grèves. Augmenter les impôts est délicat. Les impôts sont déjà élevés en France. Trop d'impôts peuvent faire fuir les entreprises et ralentir la consommation. Il y a aussi l'histoire. Année 1981. Crise financière de 2008. Pandémie de Covid-19. Certains s'inquiètent. C'est comme une carte de crédit et ne payer que le minimum. Les intérêts s'accumulent. La France paie des milliards d'intérêts chaque année. D'autres disent que c'est gérable. La France a une bonne cote de crédit. Les investisseurs font confiance. Tant que les taux restent bas, c'est gérable. La France remboursera-t-elle sa dette? Probablement pas complètement. La plupart des pays ne le font pas. Ils stabilisent la dette par rapport à l'économie. Si l'économie croît, la dette devient plus facile à gérer. En fin de compte, c'est un choix de société. Un équilibre entre solidarité et finances publiques. Pour l'instant, la France marche sur un fil. Merci d'avoir regardé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour plus.